Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je dis bonjour, bonsoir parce que dans cette émission, nous allons compléter ce que nous avions abordé dans une émission précédente que nous avons diffusée de cela pas longtemps sur l'inefficacité, l'inutilité d'augmenter les salaires des Algériens pour leur permettre de faire face à la cherté de la vie. Aucune composante de la société algérienne. Nous avions expliqué dans la première émission, avec un raisonnement économique, logique et scientifique, que augmenter les salaires en Algérie va conduire directement à davantage d'inflation, à davantage de cherté de la vie. Et ce n'est pas un remède qui va guérir la maladie, au contraire, c'est un remède qui va aggraver la maladie. Mais je te fais la situation dans laquelle se retrouve l'Algérie. لازم تقراو واحد la théorie en économie, la courbe Phillips. Courbe Phillips, c'est un grand économiste néo-zélandais, il s'appelle Alban William Phillips, qui a travaillé essentiellement dans les travaux brillants en révolutionner les sciences économiques durant la première partie du XXe siècle. Il est néo-zélandais, mais il a vécu essentiellement à Londres avec la grande école, la fameuse London School, la London Business School, l'une des plus grandes écoles économiques du monde. La courbe Phillips a dit où je t'allemna. Les travaux de cet économiste néo-zélandais ont prouvé en Grande-Bretagne, et après on a élargi ces travaux à l'ensemble du monde des pays développés industriels, notamment les États-Unis et l'Europe occidentale. La courbe de Phillips, c'est un phénomène qui se produit lorsqu'il y a une hausse de salaire, lorsqu'on fait une hausse salariale, la hausse de salaire alimente toujours la hausse des prix. Et la hausse des salaires n'arrête jamais l'inflation. Elle ne conduit jamais à la baisse des prix. Au contraire, on augmente les salaires, on augmente les prix. Voilà. Et donc les entreprises, quand elles revalorisent la rémunération de leurs employés, ça augmente leur coût de production. Ça va être une charge supplémentaire qui sont ensuite obligés de répercuter sur les prix des produits qui vont commercialiser au niveau des marchés. En clair, quand une entreprise augmente les salaires de ses employés, elle va être obligée de prendre de sa marge, de ses bénéfices. Mais pour financer ces nouveaux investissements et garantir toujours ces bénéfices, elle est obligée d'augmenter les prix de ses produits pour couvrir l'augmentation des prix de ce coût de production. Un travailleur avec un bon salaire, c'est un coût de production. Parce qu'un travailleur, pour travailler, en le payant, ça s'appelle une charge de production. C'est une charge pour l'entreprise. Les observations ont été faites durant les années 70 dans plusieurs pays européens et qui expliquent d'abord, la courbe de Phillips a été utilisée pour expliquer qu'il n'y a pas de relation entre le chômage et l'augmentation des salaires. Le chômage, les déterminants du chômage, c'est la disponibilité du travail, la qualité de la main-d'œuvre, l'opportunité des marges sur le marché. Augmenter les salaires n'a jamais baissé le chômage. Et l'inflation, c'est la même chose. L'inflation, tout a été prouvé, et la courbe de Phillips nous l'explique bien, donner davantage d'argent à un salarié, le salarié va le dépenser sur le marché, et en dépensant beaucoup, l'offre va diminuer parce que la demande va augmenter, et du coup les prix de l'offre vont augmenter encore une fois, et le salarié ne va pas sentir l'impact de l'augmentation de son salaire. Il ne va pas le sentir. Bon, la courbe de Phillips, elle est discutée. Bon, plusieurs économistes ont essayé de la renier, d'autres ils ont essayé de la réadapter, d'autres ils ont essayé de la nuancer. Vous savez, les sciences économiques, c'est pas des sciences exactes. Donc, le débat se poursuit. C'est pas de la chimie ou de la biologie. C'est des observations, certes empiriques, mais on observe, c'est des observations empiriques sur des comportements humains. Et l'humain n'est pas une matière fixe. C'est une matière qui évolue. Mais, disons que la majorité des économistes sont d'accord avec cette idée que augmenter les salaires n'a jamais résolu l'inflation. D'ailleurs, en Europe, les salaires augmentent. Le SMIC passe son temps à augmenter en France, mais la vie augmente toujours de plus en plus cher. Ouais, parce qu'il y a des phénomènes, l'inflation, comme dans la première émission, elle n'est pas toujours interne. Il y a une inflation interne et une inflation importée. L'inflation importée n'est pas contrôlable. L'inflation importée, c'est celle qui concerne les produits qui sont importés, qui ne sont pas produits dans ce pays. Par exemple, en France, ils ne pourront jamais contrôler les prix du pétrole. C'est pas un pays pétrolier. Ils ne pourront jamais contrôler les prix du gaz. C'est pas un pays gazier. Et comme ils ont besoin de pétrole et de gaz dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les secteurs, dans l'hôtellerie, dans le tourisme, on a toujours besoin d'énergie. L'énergie, qui m'a fait comme dans la précédente émission, elle est importante dans tout. Sans énergie, on peut pas avoir ni de services, ni d'agriculture, ni d'industrie, ni de médicaments, ni rien. Sans énergie, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie sans électricité, sans chauffage, sans transport, sans internet, sans nouvelles technologies. Tout ça, c'est l'énergie. Comme l'énergie, les prix augmentent.
et les pays occidentaux industriels ne produisent pas de l'énergie. Donc ils sont obligés de faire face à une inflation importée. Et augmenter les salaires des Français ou là, des Allemands ou là, ne va pas permettre forcément aux Français ou là, aux Allemands de contrôler les prix du pétrole ou là, du gaz. Il y a une inflation importée. En Algérie, nous avons un problème, c'est la productivité. Où est la productivité? La productivité, c'est quoi? C'est d'améliorer c'est de produire ce que nous ne consommons pas. Si on arrive à produire ce que nous ne consommons pas, eh ben, ce jour-là, on pourra plus importer suffisamment. Et si on réduit la quantité des produits qui sont importés à l'étranger pour les fabriquer localement, eh ben, ce jour-là, nous pourrons contrôler l'inflation. Donc, en Algérie, augmenter les salaires ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est surtout augmenter la productivité des salariés.